Le pain du ciel doit avoir la première place dans ta vie. La priorité, c'est quoi? Les royaumes des cieux et sa justice. Et le royaume de Dieu est venu par sa parole. Le pain terrestre ne donne pas la vie. Même pour ce corps, ça ne donne pas la vie. Mais qu'est-ce que le pain fait? Les nutritionnistes seront d'accord avec moi que le pain n'apporte pas la vie. Mais le pain amène les éléments nutritifs essentiels à la vie. Je le répète encore. Le pain, kwanga, foufou, madesu, moteke, lituma, tout ce que vous voulez, ne donne pas la vie au corps. Chers chrétiens, chères chrétiennes, le pain de la terre doit être le cadet de nos soucis. C'est quoi le pain de vie? Le pain du ciel. Le pain du ciel, Jésus-Christ a dit clairement. J'ai aimé quand il a parlé dans d'autres versets. Il dit ceci, au verset 51 précisément. Je suis le pain vivant. C'est là que la différence commence. Je suis le pain vivant. Un pain vivant, cela veut dire c'est un pain où si tu décides de le déchirer, à l'intérieur, tu ne verras pas Moussouni Alipa. Tu verras plutôt la vie. Un pain vivant, c'est le pain qui transforme, qui transporte la vie en lui. De sorte que quand tu le consommes, la vie qui était dans le pain entre en toi. Le pain de la terre est important quand l'homme est encore vivant. Mais quand l'homme meurt, le pain de la terre est incapable. Quand Jésus dit je suis le pain de vie, c'est-à-dire même si tu es dans le tombeau, même si tu es enterré, on te donne Jésus le pain de vie. Jésus n'a pas besoin que tu sois en vie, mais lui-même transporte en lui le pouvoir de vivifier tout ce qui était mort. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Si tu attends cette parole, dis Jésus le pain de vie. Jésus le pain de vie. Non, non, j'attendrai, je suis patient. Ma promesse, j'attendrai. Pas fils de l'homme pour me mentir. Non, 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 j'attendrai. L'homme est tripartite. Moto azana biteni misatu. L'homme est esprit. Moto azali molimo. L'homme est âme. Moto azali mosuke. Et l'homme est corps. Pe moto azali nzoto. Bien-aimé, Molingami. tu ne peux pas concentrer tout le temps de ta vie sur terre. Okoko pesa bomo eno mobimba na mokili. J'insiste, c'est un petit temps. Mwatango moke na betiete. La Bible dit pour les plus robustes, ils atteignent 70 ans. 70 ans face à l'éternité, c'est un petit... Je ne peux même pas parler d'une petite goutte d'eau. Tu ne peux pas gâcher ces 70 ans sur la terre à travailler pour ce qui va pourrir en Betseke. Et je vais signaler tous ceux qui se battent pour les bambous. Ce n'est que le sable comme tout autre sable. Quand on te met à les bambous, ce n'est pas une garantie que tu vas pourrir seulement. C'est les bambous, ça ne garantit pas que quand on te place là, tu ne vas pas pourrir. Tu vas pourrir. Ne travaille pas seulement pour ce corps. Travaille plutôt pour ce qui est véritable. Parce que la Bible déclare, en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Cela veut dire le vrai toi, ce n'est pas ça. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Si tu passes ton temps à nourrir seulement ça, ton esprit se nourrit de quoi? Pose la question à ton voisin ou ta voisine. S'il est gentil, bien sûr. Ton esprit se nourrit de quoi? Toute cette semaine, qu'est-ce que tu as nourri ton esprit? Hein? Toute cette semaine. Quel restaurant tu es entré pour nourrir ton esprit? Dis-lui que ici c'est un très bon restaurant. Chaque vendredi, il y a le pain du ciel qui descend en ce lieu pour nos esprits. Que Dieu bénisse les restaurants men de mercredi et de vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apprenons à donner le temps pour nos esprits. Apprenons à donner le temps pour nos esprits. Arrête de suivre le corps. Ça va chanter ce jour-là. Nzoto nanga. Nzoto. Ah, nzoto. Ok? Travaille plutôt pour ton esprit. Écoutez, le pain c'est un aliment de base. Pour les juifs. Le pain c'était un aliment de base. C'est pourquoi en Lingala quand on traduit,
moto akobika. Vous voyez, on dit pona kwanga. Yes. Parce qu'on sait que les Africains, c'est kwanga, l'aliment de base. Et pour eux là-bas, l'aliment de base, c'est le pain. Un peu comme les loups font. J'avais un... Bon, j'ai toujours entendu, je vous l'ai dit, j'avais de mes amis, sinon vous risquez de fouiller dans mes amis. Donc, les loups disent souvent que et quand ils mangent les riz, le soir, les enfants commencent à pleurer à leur maman. On n'a pas mangé, on n'a pas mangé. Quand leur papa leur dit, oh, mais vous n'avez pas mangé comment? Tu vous vas dire nous l'os. Donc, on a mangé que les riz. Ils disent qu'ils n'ont pas encore mangé. Donc, ils considèrent que l'aliment de base, quand ils mangent la boule nationale, alors ils ont mangé. C'est l'aliment de base. C'est ce qui se passe aussi avec les juifs. L'aliment de base, c'est le pain. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le pain de vie. Un peu pour dire, je suis la base de votre vie. Impossible de me passer et vivre. Impossible de me mettre de côté et vivre. Cela veut dire, tout celui qui met Jésus le pain de vie à côté et essaie de vivre, il est en train d'essayer de vivre, il ne vit pas. Et je suis en train de dire à quelqu'un, de même manière que tu nourris ton corps, lui qui continue à vivre, et ton esprit a besoin de la nourriture, ton âme a besoin de la nourriture, tes pensées ont besoin de la nourriture, ton cœur a besoin de la nourriture. Mais de quoi se nourrit ton esprit? J'avais prévu parler ça après, mais je le parle maintenant. L'esprit se nourrit de la parole. Je parle de tout esprit. Se nourrit de la parole. Écoutez, je parle de parole. Parole en général. L'esprit se nourrit de la parole. Alors si ton esprit ne se nourrit pas de la parole de Dieu, sois sûr et certain que ton esprit se nourrira des autres paroles en dehors de la parole de Dieu. Tu auras un esprit qui est rempli de paroles des hommes. Cela veut dire, il y aura un esprit qui est rempli de paroles du monde. Écoutez, il est venu chez Jésus. C'était quoi le combat? C'était les épées? Non. C'était parole contre parole. Quand il s'est présenté devant le diable, plutôt devant Adam, devant Ève plutôt, c'était quoi? C'était parole contre parole. L'esprit s'est nourri de la parole. Quand Dieu a créé les hommes, il a dit, et quand le diable est venu, il vient dire ceci: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le premier ennemi de Dieu a dit. Le premier ennemi de Dieu a dit. C'est Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Quand Dieu dit, le diable vient dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pour créer les doutes dans ton cœur et te donner une parole contraire à la parole de Dieu. Bien-aimé, tout esprit qui se nourrit de toute autre parole en dehors de la parole de Dieu, c'est un esprit qui est en train de se toxifier. C'est un esprit qui est en train de se tuer. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Yes. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Yes. Donc tu peux dire, ah, moi je ne m'inquiète pas pour nourrir mon esprit.
Ton esprit mangera toujours. Si ça ne mange pas la parole de Dieu, ça mangera les insultes de ton voisin. Si ça ne mange pas les insultes de ton voisin, ça mangera les paroles de Koulouna qui marchent au cours de la route. Et c'est ça qui fera que ton esprit ne sera pas à l'image de ton créateur. Est-ce que quelqu'un entend ça? Yes. Depuis le mercredi, je suis forcé à parler de la supériorité, de la primauté du pain du ciel sur le pain de la terre. J'avais voulu changer partir. Mais celui qui donne la parole dit insiste sur ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'insiste sur ça. La parole, plutôt le pain du ciel, doit avoir la première place dans ta vie. Il a dit ceci: recherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste des choses. Tu sais, dans ces restes-là, il y a quoi? Il y a les habits, il y a la nourriture, il y a les véhicules, il y a les études des enfants, il y a tout ce que tu peux penser dans le reste. Mais la priorité, le premièrement, c'est quoi? Les royaumes de cieux et sa justice. Et le royaume de Dieu est venu par sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Les Juifs attendaient que le Christ vienne avec un royaume, avec les chevaux. Mais quand Christ est venu, il a amené la parole. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Yes. Il a amené la parole. Et il a donné au peuple. Le pain du ciel est supérieur au pain de la terre. Tous les pains de la terre ne valent pas le pain du ciel. Je vais très rapidement. Le pain terrestre ne donne pas la vie. J'insiste. Le pain terrestre ne donne pas la vie. Même pour ce corps, ça ne donne pas la vie. Mais qu'est-ce que le pain fait? Les nutritionnistes seront d'accord avec moi que le pain n'apporte pas la vie. Mais le pain amène les éléments nutritifs essentiels à la vie. Si je me suis trompé, dis je me suis trompé. Yes. Bon, je sais les têtes que je regarde. Quand je parle comme ça, je sais les têtes que je regarde. Ceux qui ont étudié ça dans l'école. J'ai compris que j'ai dit à côté, mais son amour est calme, c'est que ça va. Yes. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur. Je le répète encore. Le pain. Kwanga. Fufu. Mades. Moteke. Lituma. Tout ce que vous voulez ne donne pas la vie au corps. Mais ça donne les éléments essentiels pour que la vie corporelle puisse être en bon état. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc nous ne devons pas nous casser pour le pain. Chers chrétiens, chères chrétiennes, le pain de la terre doit être le cadet de nos soucis. Le pain de la terre doit être le cadet de nos soucis. La première chose que tu dois chercher quand tu te réveilles le matin,
c'est le pain du ciel. C'est le pain du ciel. Parce que le pain du ciel, nous l'avons dit, ça garantit le pain de la terre. Si tu n'as pas le pain du ciel, le pain de la terre te donnera de douleur. Et tu ne seras pas satisfait. Amen, amen. Amen. Tu ne seras pas rempli ou satisfait. Alors, c'est quoi le pain de vie? Le pain du ciel. Le pain du ciel. Jésus-Christ a dit clairement. J'ai aimé quand il a parlé dans d'autres versets. Il dit ceci. Au verset 51 précisément. Je suis le pain vivant. C'est là que la différence commence. Je suis le pain vivant. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Un pain vivant, cela veut dire c'est un pain où si tu décides de le déchirer, à l'intérieur, tu ne verras pas Moussuni Alipa. Tu verras plutôt la vie. Un pain vivant, c'est le pain qui transforme, qui transporte la vie en lui. De sorte que quand tu le consommes, la vie qui était dans le pain entre en toi. Je pense que tu ne me comprends pas très bien. Écoutez. On parle de pain, n'est-ce pas? Et quand on a dit que le pain de la terre ne donne pas la vie, ça veut dire chaque jour, mange le pain comme tu veux. Ça te donne la force, non? Pour aller travailler, faire ce que tu veux. Mais les jours où on te trouvera dans la morgue de Mambanga et que je prends le pain où vous achetez à SK. Le pain de SK. Je viens avec ça. J'ouvre ta bouche. Alors que tu es cadavre. On prend le pain de SK. Bon, ceux qui achètent le pain, quel est le pain qui est le plus cher? Le pain au lait. Bon, vous-même vous connaissez. On prend ce pain le plus cher. On ouvre ta bouche. On met à l'intérieur. Tu auras la vie. C'est ce que je dis. Le pain terrestre ne donne pas la vie. Quand Jésus dit que je suis le pain vivant, cela veut dire il ne se comporte pas comme le pain de la terre. Le pain de la terre est important quand l'homme est encore vivant. Mais quand l'homme meurt, le pain de la terre est incapable. Mais quand Jésus dit je suis le pain de vie, cela veut dire même si tu es dans le tombeau, même si tu es enterré, quand on te donne Jésus le pain de vie, Jésus n'a pas besoin que tu sois en vie. Mais lui-même, il transporte en lui le pouvoir de vivifier tout ce qui était mort. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Yes. Si tu attends cette parole, dis Jésus le pain de vie. Jésus le pain de vie. Dis encore Jésus le pain de vie. Jésus le pain de vie. Le pain de vie n'a pas besoin que tu sois seulement en vie. Le pain de vie transporte la vie du ciel en lui. Je parle de la vie du ciel. Hein? Ne confondez pas avec la vie de la terre. La vie de la terre n'a qu'une petite durée. Mais la vie du ciel est éternelle. C'est pourquoi Jésus dit celui qui me mange n'aura pas 100 ans.
n'aura pas 120 ans. Ce sont des petites choses. Celui qui me mange aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'esprit qui le reçoit. Cela veut dire, si ton esprit n'est pas nourri, il est incapable de recevoir la vie éternelle. Peu importe ce que tu manges dans le corps, si ton esprit n'est pas vivifié par le pain du ciel, peine perdue. Je dis le pain de la terre ne peut rien pour arrêter la mort. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment l'intention de beaucoup traîner. Lisons un roi. Verset 17. Un très bon passage que nous connaissons et maîtrisons. À partir du 16e verset. Ok, on commence à partir du 13e verset. Un roi 17. Et lui dit, ne crains point. Ok, commençons à partir du verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre. Fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquant point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, l'homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour me faire mourir, moi et mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il est pris du sang de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils, il est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Nous connaissons directement qu'il s'agit de la femme veuve et d'Élie. Cette femme veuve de Sarepta. C'est une femme qui a vécu le miracle. Le miracle où la farine, la Bible nous a dit, et l'huile n'a pas séché jusqu'à ce que la sécheresse soit passée. Mais écoutez ce que cette femme dit. Quand Élie lui demande le pain, cette femme dit à Élie, je n'ai qu'une petite farine. Je vais
nous allons préparer. Moi et mon fils, nous allons manger. Et il ajoute encore quelque chose. Nous mourrons après. Ça attire mon attention. Qu'est-ce que cette femme veut dire? Cette femme veut dire à Élie. Le fait que, tout le pays est dans la sécheresse. Et que je n'ai plus qu'une petite quantité de farine. Pour faire un petit pain aujourd'hui, si on mange ce pain aujourd'hui, ça veut dire demain on n'aura pas de pain. Après demain on n'aura pas de pain. Et si le temps passe, puisqu'on n'a pas de pain physique, elle-même elle tire la conséquence. Elle dit nous allons faire quoi? Mourir. Cette femme pense que la vie est liée au pain terrestre. Cette femme pense que puisqu'elle n'aura pas de pain physique, elle va mourir. Cette femme pense, comme beaucoup d'entre nous, je ne m'enlève pas dans ce lot-là. Je ne m'enlève pas dans ce lot. Je suis aussi là. Cette femme pense comme nous tous que la vie est garantie par le fait d'être rassuré d'avoir le pain. C'est pourquoi tu as difficulté à venir dans le culte. Parce que tu te dis, si je vais au culte, je vais manquer l'argent pour avoir le pain. Donc je dois rester chercher le pain. Après on verra Dieu après. Parce qu'on se dit, si je n'ai pas ce pain pour demain, moi, ma femme et les enfants, nous allons mourir. C'est notre conclusion, nous tous, oui ou non? C'est ce qu'on se dit. Pasteur, évangéliste, diacre, n'importe qui, on s'est dit ça. Je cherche d'abord le pain pour demain. Je cherche d'abord ma dette à Bana. Je cherche à garantir ça. Si j'ai quand même ça, c'est essentiel pour que je continue à vivre. C'est ce que cette femme se disait. Elle dit, mon prophète, le pain que j'ai, dès qu'on mange, c'est tellement petit. Après, on va attendre la mort. On va attendre la mort. C'est ce que nous tous nous pensons, je viens de le dire. C'est pourquoi à tout prix nous cherchons le pain de la terre. Même quand on te dit prostitue, toi tu dis oui pour le pain. À tout prix on cherche le pain. À tout prix on cherche le pain. On arrive même jusqu'à un niveau où on se dit j'ai gagné 10 000 francs. Si je donne à Dieu 1000 francs, je perds totalement. J'attends quand j'aurai 150 000, comme ça je vais donner à Dieu même 500. Les 10 000 ici, Seigneur laisse, je vais manger. Cette femme avait aussi ça. Il avait un coup, une flamme. S'il enlève une petite part pour Dieu, lui, elle et son fils manquent. J'aimerais dire à l'église du Seigneur, un des principes pour garantir ton pain sur la terre, sois prêt à s'aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Sois prêt à s'aimer. L'évangile qui dit que vous venez à enrichir le pasteur, c'est le diable qui vous empêche à entrer dans votre richesse et dans votre croissance. Celui qui épargne en excès devient riche, n'est-ce pas? Il s'appauvrit. Celui qui épargne en excès s'appauvrit. L'excès de l'épargne, c'est quoi? Prendre même la part de Dieu et de consommer et de manger. Yes.
Heureusement pour cette femme, elle a croisé un homme. Et c'est mon bon moi sur moto. Qui lui dit, ouais, moi, Ngai, je suis un pasteur qui ne fait pas de compromis, qui dit, bon, ce qu'on ligne bien, ce qu'on limite, il dit, serre-moi. S'il était un prédicateur d'aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on allait couper et mettre sur TikTok pour dire que cet homme veut s'enrichir et que les fidèles restent pauvres, n'est-ce pas? Mais Élie lui a dit, nous sommes dans la sécheresse. Tu as qu'un peu de farine. Tu as même un enfant qui va mourir. Et le principe du ciel, c'est que tu me donnes d'abord. Que je mange d'abord. Et le reste, on verra. Après, l'Église du Seigneur. Donnons d'abord. Donnons d'abord. Je vois cette femme en train de pleurer. J'allais quand même avoir un jour de plus avant la mort. Mais cet homme, il vient retirer un jour le nombre de jours qui me reste de vivre. Heureusement qu'il a rencontré l'homme de Kérit. Amen. Amen. Cette femme n'a pas rencontré n'importe qui. Celui avait vécu l'expérience de Kérit. L'expérience de Kérit, c'est quoi? Expérience de Kérit, c'est ça. Je dis à Élie, va au torrent de Kérit. Il n'a pas de farine. Il n'a pas de l'huile. Il n'a pas de feu. Mais Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Qu'est-ce que cet homme expérimente? Chaque jour, il n'allume pas le feu. Il n'a pas de farine. Mais la Bible déclare, Dieu a ordonné au corbeau de lui amener le pain et la viande. Qui avait préparé ce pain? Qui avait préparé ce pain? Les corbeaux, dans cette sécheresse, qui trouvent le pain, qui trouve la viande, il ne le consomme pas, mais il le prend, il l'amène à un homme. Ça c'est le Dieu des cieux. Ça c'est le Dieu des cieux. Celui qui a le pain du ciel. Le pain de la terre ne sera pas compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Tu n'auras pas de farine, oui. Tu n'auras pas de l'huile, oui. Tu n'auras pas le feu, oui. Mais le Dieu des cieux se chargera de préparer un gâteau et la viande. Il va charger même le corbeau pour qu'il vienne rapidement. Express pour venir te donner un temps. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Yes. Cette femme n'a pas rencontré n'importe qui. Il a rencontré l'homme qui avait vécu l'expérience de Kérit. C'est pourquoi il pouvait dire à la femme, je sais ce que je suis en train de te dire. J'aime bien quand ça devient sérieux. Évangéliste Félix dit, je sais ce que je suis en train de dire. Quand j'entends il dit ça, je dis, ça devient sérieux. Élie dit à la femme, je sais ce que j'ai expérimenté. Vivre sur la terre ne dépend pas d'avoir une provision de farine. J'ai vécu sur cette même terre. À Kérit ici, je n'avais pas de farine, je n'avais pas de l'huile, mais le ciel a prévu à me donner ces choses. Tu n'es pas devant un profane. Tu es devant un expérimenté. La femme a dit j'accepte. Je vais quand même donner le pain. 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 Il est en train de pleurer, mais il donne le pain. Bien aimé, vous savez dans la vie,
Ça c'est entre parenthèses. Si Dieu veut te faire passer dans une saison, il te fera rencontrer avec un homme qui est passé dans cette saison avant toi. Je répète. Dans la vie, si Dieu veut te faire passer dans une saison, il te fera croiser à une personne qui a expérimenté cette saison-là avant toi. Pour te connecter à la grâce. Élie avait la grâce de Kérit. Et la femme n'avait pas de grâce. Alors Dieu a dit, je t'envoie l'homme qui a la grâce de Kérit. Pour que le pain que tu as, tu puisses expérimenter la grâce du pain du ciel. La grâce du pain du ciel. Élie, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui transporte la grâce de Kérit. Mais c'est aussi l'homme qui, quand il était en train de courir, il s'est endormi. Il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de l'huile. Il n'y avait pas de farine. La Bible déclare il était en train de fuir Jézabel. Et quand il dort, un ange vient et lui secoue. Réveille-toi. Mange et bois. Si j'étais Élie, j'allais dire, mais ce pain vient d'où? Moi je me suis endormi, je n'ai pas laissé de pain. La Bible déclare, quand ces bien-aimés dorment, l'Éternel est en train de pouvoir le pain du lendemain. Le pain du lendemain. Quand tu es sur les lits, Élie se réveille. On lui dit mange et bois. Mange le pain pour lequel tu n'as pas travaillé. Mange le pain pour lequel tu n'avais pas eu la provision. Il dort. Il pensait que c'était des blagues. Il revient encore une deuxième fois. Réveille-toi. Mange et bois. Ce que j'aime avec la nourriture d'Élie, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. La Bible déclare, avec la nourriture qu'il avait mangée, il a eu la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel. Je mets quiconque à défi. Quelle est la nourriture sur la terre qui est capable de rester en toi et de te donner la force même 3 jours durant. Même 3 jours durant. C'est le pain d'en haut. Le pain d'en haut. Le pain d'en haut te donne la force surnaturelle de marcher 40 jours et 40 nuits sans te fatiguer. C'est cet homme-là qui apparaît devant cette femme. L'homme de l'expérience de pain de ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans une saison, tu es passé dans une autre saison. Que le Dieu qui avait envoyé Élie, c'est la veuve de Sarepta, t'envoie aussi un homme qui aura la grâce de la saison dans laquelle tu veux entrer. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Yes, amen. Que Dieu t'envoie un homme. Que Dieu t'envoie un homme porteur de la grâce de Kérit. Pour qu'à Sarepta, tu vives ce qu'un autre homme avait vécu à Kérit. Amen. Cette femme a dit, nous allons manger et nous allons mourir. Et cet homme lui dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Et quand cette femme a accepté, elle a vécu le miracle surnaturel. La Bible a dit que la farine avait manqué. L'huile a manqué. Le feu a manqué.
Cherchons premièrement le pain du ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Boni motozo kanga. Le pain du ciel. Tolukana ino lipa ya lola. Mais ce qui m'interpelle encore, kasi wezo ben nanga lisusu. c'est là que je vais finir. Wana ne place na usuli cela. Cette femme, mwasi oyo, n'est-ce pas qu'elle a dit à Élie, boni ayebisaki Elia boyete, j'ai des risques de mourir naza na likama okufa parce qu'on n'a pas le pain dans la maison, n'est-ce pas? poete toza na lipa na ndako te iyo. Mais elle a vécu un miracle. Pe abiki bikamusi. Il y avait la farine, fufu ezalaki, il y avait de l'huile, mafuta ezalaki, il y avait le feu. moto ezalaki. Mais la Bible déclare, Biblia lobi un matin, tongo mo boy, l'enfant est devenu malade. mwana komi libokono, L'enfant est devenu malade. mwana beli, La mort qu'il craignait, liwo ndako banga, qu'il reliait au manque de pain. weza ko stala yete so basangi lipa pa okufa. Ah, maintenant cette mort entre, Siko liwo wana ye malgré qu'il y avait le pain terrestre. atako sali na lipa ya Je mokili. suis venu dire à quelqu'un, Eko ebisa moto. ne t'attache pas au pain terrestre. Kokanga mana lipa mokili te. Ça n'arrête pas la mort. Yango ete misakaliwa te. Le pain de la terre Lipa mokili n'arrête pas. Sharabayato. etele misakaliwa te. Idebradaya. Ça n'arrête pas la mort. Etikaka ete misakaliwa te. Bien-aimé, Molinga le bi pain de la terre, lipa mokili malgré l'abondance, atako bofulu malgré la multitude, ata etuluku malgré que c'est plein dans les banques, atako etondi na banki malgré que le congélateur est rempli, ata konsilateur etonda la mort entre toujours. liwe ekotaka Le kaka pain ne garantit pas la mort. lipa epesaka bomoi te. L'enfant Mwana est mort. akufi. Je me dis maintenant, cette femme dit, Nami siko mwasi alobi moi qui pensais nga mutu naza kokanisa que mon fils mwana na nga mourra de faim. akufa mpo na nzala. Et elle a compris, Asosolaki l'homme ne vit pas de pain seulement. moto akobika kaka mpo na kwanga te. L'homme ne vit pas de pain Moto seulement. akobika kaka mpo na Est-ce que kwanga quelqu'un te. entend cette parole? Mpe ntango nayoki liloba oyo Est-ce que quelqu'un entend cette poni parole? moto azoyoka maloba oyo Le pain, ce n'est pas l'assurance vie. lipa yango nde ezolakisa ete okozala na Le bomoi. gâteau, ce n'est pas l'assurance vie. Yango nde ezolakisa ete okozala na bomoi. Ce pain, ce n'est pas l'assurance vie. Lipa oyo yango nde eza assurance ya bomoi Qu'à te. chaque fois, Ntango nyonso ces paroles résonnent dans ton cœur. liloba oyo ntango ebanda omata na motema na yo Non, ne vivra pas de pain seulement. moto akobika kaka mpo na kwanga te. Mani, tu ne vivras pas de pain seulement. Fiston okobika kaka mpo na lipa Ne te. crois pas que parce que tu manques le pain, tu vas mourir. Non. Kokanisa te mpo ozangi lipa okufa te. Même avec le pain, le fils de la veuve est mort. Atako na lipa mwa mobali oyo akufaki Mais kasi il vivra de quoi? akobika mpo na nini? Il vivra de quoi? Akobika mpo na nini? L'homme vivra de quoi, mes Moto bien-aimés? akobika mpo na nini balingani? L'homme vivra de quoi, Bomiki? Moto akobika mpo na nini? L'homme Moto vivra akobika de toutes, na maloba pas certaines, pas certaines, moko te nyonso, de toutes, nyonso pas quelques-unes, moko na yango te, de toutes, nyonso même quand ça fait mal, ata ntango esala pasi, de toutes, nyonso même quand ça te corrige, ata ntango ezobongisa de yo, toutes, de nyonso même quand ça te fait pleurer, ata esengelelelisa, de toutes, de nyonso de toutes nyonso paroles maloba qui nyonso sortent oyo ebimaka de la bouche de Mani, na monoko ya de mopalanga la ya Samuel, bouche du docteur, ya monoko ya de la docteur, bouche d'un na pasteur, monoko ya paster, de toute parole kasi na maloba nyonso sort, oyo ebimaka, qui sort oyo ebimaka de la bouche de l'Éternel, na monoko ya Yawe ya de libela, l'Éternel, monoko na Yawe de la bouche de l'Éternel. oyo ebimaka na monoko ya Yawe, Toute parole qui sort de la bouche, maloba nyonso ebimaka na monoko ça veut dire eli koloba la parole écrite. liloba oyo ekomami. Qui a lu la Bible cette semaine? Nani atangi Biblia ya poso oyo? Ne levez pas les mains, que ton cœur soit toi-même. Motema na oyo eloba yango. Ne levez pas les mains, que ton cœur soit témoin. Kotomba loboko Qui a tie. lu la Bible cette semaine, Nani atangi Biblia ya poso mobimba? mais qui a manqué de manger le foufou, Nani azangi kolia fufu poso mobimba? ou le mot teke, ou le riz, To kwanga to loso. Nani azangi kolia ngo ou poso le mobimba? shawarma. Shawarma. Nous avons bien pris soin de notre corps, de notre Tobongisaki nsoto na biso malamu. mais notre esprit, Kasi molimo na biso toute parole
veut dire la parole faite chair. La parole a plusieurs formes. Elle est la parole écrite. Elle est la parole faite chair. Jésus-Christ est venu habiter au milieu des hommes. Car il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été faite chair. Toute parole veut dire toute le fois que vous serez sur la table, prenez ceci et mon corps. Jésus-Christ a dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Je vous donnerai ma chair. En fait. Je vous donnerai ma chair. Et là, la femme, elle a compris que c'est cet homme. Je n'ai pas seulement besoin du pain terrestre. J'ai besoin d'expérimenter le pain du ciel. Elle est venue dire à Élie, mon fils est mort. Mon fils est mort. Et Élie, il a prié le Seigneur. Puisque cet homme n'avait pas seulement le pain de la terre, il avait le pain de vie. Je vous avais dit que le pain de la terre, si tu es à Mabanga, on te met ça dans la bouche, tu resteras mort. Mais le pain de vie, si on vient te l'exécuter, même si tu étais mort, après 4 jours, ton corps ressuscitera. Ton corps ressuscitera. Élie, il a pris le pain qui était en lui, il a donné à l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie à cause du pain du ciel. À cause du pain du ciel. Et cette femme est venue dire à Élie, je reconnais aujourd'hui que les paroles qui sortent de ta bouche sont les paroles véritables. Ah, il reconnaît que ce n'est pas la farine. Il reconnaît que c'est la parole. La parole. Ce n'est pas pain victoire. La parole. Il dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, bien-aimé, mangeons la chair. Parce que ce qu'il veut, c'est que la vie de Dieu entre en nous. La Bible dit, le sang de tout être, plutôt, la vie de tout être est dans son sang. Et en nous donnant sa chair contient son sang. Et tout cela mélangé nous donne la vie de Dieu. Vous savez, quand l'homme a péché, Dieu a pris le peau de l'animal, il a caché la chair et le sang. Il a couvert l'homme. Et l'homme est demeuré dans le péché. L'homme est demeuré dans le péché. Vous savez, ce jour-là, Jacob, pour venir devant son père, il devait aussi cacher la nudité de ses mains. Parce qu'il n'avait pas de poils. Il a pris la peau et il s'est revêtu pour passer devant le Père. Mais Christ a compris que toutes les peaux fabriquées finissent toujours par s'enlever et par se déchiqueter. Mais je dois faire à ce que ces hommes ne se couvrent pas de la peau extérieure, mais à partir de l'intérieur, qu'ils produisent la peau de la divinité. Or, pour produire la peau de Dieu, il faut boire le sang de Dieu. Il faut manger le pain du ciel. Il faut manger la parole. Tu ne chercheras pas le pot. La vie qui est en toi produira la peau de Dieu. Ce matin, mangeons la parole. C'est gratuit.
Elle donne la vie éternelle. Elle donne la vie éternelle. Elle donne la vie éternelle. Sa parole donne la vie.